Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues, toujours dans l'enchaînement du cours des avortements. On va commencer maintenant par les étiologies des avortements spontanés. Toujours vous allez trouver tous ces supports dans la description. Maximum de partage chers collègues, ne laissez pas ces vidéos seulement à votre disposition. Contactez-moi à Instagram à tout moment, abonnez si vous n'êtes pas encore et on commence. Comme étiologie de ces fausses couches spontanées qui sont isolées, on note premièrement donc, les infections. Si on vous pose la question, quelles sont les étiologies, vous allez citer deux listes. Les infections, certains virus, comme le cytomégalovirus dans sa forme néonatale, l'herpès virus, tout ça vous avez vu en infectiologie, quatrième année, et la rubéole. Donc cette triade-là à évoquer premièrement. Cytomégalovirus, toujours les formes néonatales sont graves. L'herpès virus ou l'herpès néonatal, vous pouvez reconsulter le cours de l'herpès, c'est toujours disponible dans la playlist d'infectiologie. Et troisièmement, la rubéole. D'autres pathologies peuvent être aussi causer des avortements occasionnels. Donc, les anomalies chromosomiques, la trisomie. Donc, ça peut donner soit une grossesse extra-utérine, ou bien ça peut donner, dans notre cas aujourd'hui, donc, des avortements spontanés. La trisomie. D'autres maladies mendéliennes, les anomalies de la phase lutéale aussi peuvent être une cause, ou bien d'autres causes peuvent être immunologiques. Donc ça, c'est la monoploïdie, la triploïdie, la tétraploïdie, tout ça vous avez vu en génétique en deuxième année. Vous pouvez reconsulter ces cours pour mieux comprendre. Donc ça, c'est des anomalies génétiques. Ça, c'est la trisomie 21, cause majeure d'avortement spontané. D'autres pathologies là, ils sont dues à la phase lutéale. Donc, et d'autres causes immunologiques. Aussi un traumatisme majeur, les anomalies utérines, les malformations, donc les fibromes et les adhérences. Tout ça, on avait vu précédemment dans le cours d'endométriose. Toujours suivez, chers collègues, l'enchaînement du cours pour mieux comprendre. Et aussi, il s'agit d'un avortement spontané. Le plus souvent, il a la cause qui reste inconnue. Toujours, la physiopathologie reste mal définie dans ces cas-là, soit en endométriose, soit en avortement. Donc, il pourra être premièrement le cytomégalovirus, l'herpès virus, la rubéole, tout ce qui est engraissé à retenir et à noter. Les anomalies chromosomiques, donc la triploïdie, surtout la trisomie 21, donc cause fréquente d'avortement spontané. Les anomalies de la phase lutéale, les anomalies utérines, les causes immunologiques et n'oublie pas l'idiopathique, les causes d'origine inconnue. Les facteurs de risque de ces grossesses ou bien de ces avortements, c'est premièrement, donc l'âge supérieur à 35 ans. Donc, c'est mal conseillé ou bien c'est déconseillé d'avoir une grossesse au-delà de l'âge de 35. Les antécédents des fausses couches spontanées, je répète, les fausses couches vont avoir des récidives. Donc, ce sont parmi les facteurs de risque à rechercher dans votre interrogatoire. Le tabagisme aussi, vous pouvez l'incriminer. L'utilisation de certains médicaments, cocaïne, alcool, forte dose de caféine, tout ça est à proscrire chez la femme enceinte. Un trouble chronique mal contrôlé, le diabète, on va voir ça dans le cours de diabète et grossesse. Hypertension, on va voir le cours de grossesse et hypertension artérielle. Des troubles thyroïdiens. Donc tout ça, tous ces terrains de comorbidité vont avoir des menaces ou bien d'avortement, voire un avortement spontané. Donc là voilà la monosomie, donc le syndrome de Turner. Là c'est l'anomalie utérine. Vous voyez là, c'est une béance de l'orifice interne du col utérin. Vous allons voir ça dans la béance utérine. Ça, c'est un utérus cloisonné. Donc, ça, c'est un cloison total. Le deuxième, c'est un cloison subtotal. Donc, tout ça, ce sont des anomalies ou bien des malformations utérines peuvent causer des avortements spontanés. Ça, c'est un cloison dit corporeal. Et là, un cloison cervical. Tout ça peut donner des avortements spontanés. Donc, deuxièmement, les anomalies congénitales, les déformations, les malformations utérines. Là, d'autres malformations qui s'appellent l'utérus bicorne. Ça, c'est un utérus qui est normal. Et là, à droite, c'est un utérus dit bicorne. Donc, il n'est pas suffisant de supporter le fœtus. Il peut donner des avortements spontanés.
Ça, c'est l'hypoplasie utérine. Donc, on note une hypoplasie cervicale. Premièrement, au niveau du col. On note une hypoplasie vaginale. Et derrière moi, on note hypoplasie frontale. Ça, c'est les causes hormonales, l'hypothyroïdie. Et là, les causes donc d'origine générale, comme on a vu dit, diabète, HTA, troubles thyroïdiens. Donc tout ça sont des causes d'un avortement spontané. Donc on va les détailler premièrement. On revient aux causes chromosomiques. On revient premièrement les causes chromosomiques. Donc là voilà. Donc c'est les aberrations chromosomiques. Ça on a vu en deuxième année. Je répète en génétique. La triploïdie. Premièrement, ce qui est illustré là. Donc 20% des cas, on retrouve un troisième chromosome. Ça, c'est la définition de triploïdie. Donc à chaque paire, le nombre sera de 3 N. Ça, c'est les bases génétiques. Et on a 69 chromosomes. Parfois, c'est quadruplé fois 4. On dit qu'il s'agit d'une triploïdie. Elle est moins fréquente. Elle représente heureusement que 6%. On retrouve 4 N. Le nombre de chromosomes là, c'est de 92. Les trisomies sont très fréquentes, donc, et sont la moitié des anomalies chromosomiques. Donc, ils sont retrouvés surtout dans les avortements. Je répète, on cite la trisomie 21. On va revoir ce critère-là, ou bien cette pathologie dans les grossesses extra-utérines et aussi à incriminer devant un avortement spontané. Parfois, c'est les monosomies. Donc, premièrement, ça, c'est la monosomie, c'est le syndrome de Turner, comme on a vu dans les aménorrhées. C'est une cause d'aménorrhée primaire, d'infertilité, et même aussi cause d'un avortement spontané. Les anomalies chromosomiques quantitatives, donc ça, elle intéresse le nombre des chromosomes et leur structure. Donc ça nous fait rappel au cours des anomalies chromosomiques de nombre et de structure. Vous pouvez les consulter à tout moment dans la playlist de génétique pour mieux comprendre. Donc ils se représentent dans ces cas-là les avortements à répétition. Donc si on a des avortements à répétition, on peut penser à des anomalies chromosomiques qualitatives. Donc là, c'est le genre ou bien le type, la qualité des chromosomes. Il s'agit soit des dislocations, des lésions, dislocations, donc tout ce qu'on a vu en génétique en deuxième année. Deuxièmement, les anomalies utérines, comme on a vu, donc c'est les causes d'avortement à répétition, mais tardif. Premièrement, pour les avortements spontanés, les causes chromosomiques peuvent donner des avortements précoces. Deuxièmement, pour les avortements tardifs, donc au-delà de 12 semaines, donc ils vont survenir au cours du même trimestre de grossesse. Donc, on peut noter, premièrement, l'abéance cervico-ismique. C'est une menace d'accouchement prématuré et même d'un avortement. Vous allez revoir l'abéance cervico-vaginale comme un facteur de risque des accouchements prématurés dans les MAP. Menaces d'accouchement prématuré et les accouchements prématurés. Vous allez revoir ça dans la playlist de l'obstétrique. Donc, premièrement, l'abéance cervico-ismique, elle est définie par un élargissement du défilé cervico-ismique. Ce dernier est souvent raccourci et associé à un défaut d'occlusion de l'orifice interne du col. Ça va donner, je répète, des avortements tardifs, voire des accouchements prématurés. Gardez ces deux notions en tête. Les autres malformations, comme on avait vu, l'utérus cloisonné avec ses 4 types. L'utérus bicorne, le voilà. L'utérus, ça c'est l'hypoplasie utérine. Ça c'est l'utérus unicorne. Et d'autres affections donc de cause hormonale, donc l'insuffisance fonctionnelle du corps jaune, l'insuffisance lutéale. Elle est retrouvée devant l'âge maternel qui est supérieur à 35. L'hypothyroïdie, donc manque hormonal. Donc tout ça sont des causes. Et je répète, les causes cervicales ou bien les malformations utérines sont aussi des causes des accouchements prématurés qu'on va les revoir en l'obstétrique. Donc cause chromosomique premièrement, cause utérine, cause hormonale et on oublie les 3 critères ou bien les 3 grandes pathologies sont souvent retrouvées. Donc l'HTA, l'hypertension artérielle, le diabète incriminé comme cause, comme étiologie,
avortement spontané, et on n'oublie pas les maladies du système. Le tête d'illustre là, c'est le lupus érythémateux disséminé. Donc, si on résume tout ce qu'on a vu, causes génétiques sont précoces, causes utérines, vous avez vu toutes les malformations, causes hormonales, soit lutéales, soit endocriniennes ou thyroïdiennes, HTA, diabète, maladie de système. Et on n'oublie pas la notion, vous allez revoir ça, on obsèque toujours le syndrome d'anticorps antiphospholipidique, le SAPL. Donc, il peut être primitif isolé ou il peut être secondaire qui est lupique, donc associé à un lupus érythémateux disséminé. Les critères biologiques, ils reposent sur le dosage des facteurs antinucléaires et les anticardiolipines. Et les thromboses utéroplacentaires entraînent des infarctus. Donc ce syndrome-là de antiphospholipidique, vous allez retrouver ce dernier dans la partie obstétrique toujours. Il est responsable des thromboses placentaires et cette dernière pourra donner un avortement, voire une mort intra-utérine. Aussi, l'intoxication alcoolo-tabagique. Donc, tout ça, il est à proscrire. Donc, ça, c'est le SAPL, syndrome antiphospholipidique. Ça va donner des thromboses, ce que vous voyez à droite là. Les infections. Et on n'oublie pas les intoxications alcoolo-tabagiques aussi, pourraient être des causes d'un avortement spontané. Autres causes sont des causes ou bien le contexte infectieux. On va voir ça dans les grossesses et les infections. Donc pensez-vous toujours, ça c'est pour vous à retenir, si vous avez une augmentation de la fièvre chez une femme qui est enceinte, pensez-vous premièrement à une listériose, surtout un syndrome grippal. Donc la voilà à droite, la listeria monocytogène, la listériose. On a vu ça en troisième année en bactério, vous avez vu ça en infectiologie et maintenant vous allez le revoir en gynécologie. Donc la listériose, c'est une cause d'avortement et de souffrance fœtale. Donc, premièrement, la listériose. Aussi, la toxoplasmose. Donc, vous voyez maintenant la relation entre infectiologie et la gynécologie. Et d'autres infections là, ou bien d'autres affections comme l'endocervicite à chlamydia. Je vous invite à consulter le cours des infections génitales hautes et basses. On va parler de ça. Donc, chlamydia, endocervicite, elle est associée à d'autres infections. Toujours, je répète, comme on avait dit, il s'agit d'une infection génitale, pensez à une IST, à une infection sexuellement transmise. Elle est à traiter. Donc, le cas là, c'est l'infection par le mycoplasme. Voilà, ça c'est la chlamydia. Et le mycoplasme, deuxièmement. Donc, recherche et dépistage des partenaires, toujours. C'est dans votre conduite à tenir. Donc, les causes infectieuses. 3 à incriminer, l'hystériose, toxoplasmose, chlamydia, et vous n'oubliez pas le mycoplasme. Avant de conclure les étiologies, donc dernièrement, les avortements à répétition. Je répète, on dit qu'il s'agit d'un avortement à répétition. Il s'agit de 3, voire 4 fausses couches spontanées qui sont consécutives. La détermination de cette cause, elle nécessite un bilan. Donc si on vous pose la question, quelle est votre conduite à tenir devant une femme qui a eu un seul avortement spontané? Faites attention, c'est une abstention thérapeutique. Parfois l'origine est indétectable, parfois il est inconnu, on connaît mal la physiopathologie de ces lésions, ou bien de ces avortements. Donc, devant une première ou bien un premier avortement, vous allez faire une abstention thérapeutique. S'il s'agit de 2, voire 3 avortements, ou bien fausses couches spontanées consécutives, donc là, ça nécessite un bilan complet des 2 parents et certaines causes pourraient être traitées. Donc, on va revoir ça dans la prise en charge d'un couple infertile. Donc, parmi les causes d'infertilité, c'est ces avortements spontanés. Donc, les causes peuvent être maternelles ou causes paternelles. Donc, je répète, conduite à tenir devant un seul avortement, abstention thérapeutique. Donc, ça arrive, des avortements inconnus, ou bien dans la fausse couche, ou bien une maladie, une pathologie chromosomique. Donc, pourra donner, comme vous avez vu, les causes sont multiples. Mais s'il s'agit d'un avortement à répétition, ou bien l'avortement spontané consécutif, 2 à 3 fausses couches consécutives, là, vous allez faire un bilan chez les 2 parents et vous allez revoir ça dans la prise en charge, je répète,
un couple infertile. Donc ça, c'est tout pour cette deuxième partie, chers collègues. Prochainement, on va voir les diagnostics des avortements spontanés. Toujours bon courage dans vos préparations. Merci pour votre attention et à la prochaine.